le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo favori de l'année, favori 2022. C'est vrai que je fais plus trop de vidéos favoris, mais ceux de l'année, je trouve ça sympa, ça me permet moi aussi de faire un petit récap sur qu'est-ce que j'ai préféré cette année. Et puis je trouve ça intéressant de regarder les vidéos des autres, on découvre un peu des trucs. Et puis en même temps, on voit aussi qu'il y a des choses qui ne bougent pas. Voilà, c'est des favoris tous les ans, chez moi c'est la même chose, vous allez voir, mais il y a aussi plein de nouveautés. Mes favoris c'est vraiment tout confondu, évidemment il y a soit make-up, livres, films, mais il y a aussi des choses un peu plus perso, comme liées à ma transformation, liées à mes expériences, les premières fois, et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Je commence avec un favori mode, honnêtement j'en ai plusieurs, je passe ma vie dans les ensembles chez Apart, j'adore les mailles et les vêtements de chez Les Lunes, et je suis fan depuis des années des sacs à main Ashoka. Ce sont des sacs à main qui sont vegan, c'est hyper quali, c'est très beau. Là c'est leur nouveau modèle, Marilyn si je ne me trompe pas, et franchement je les trouve trop beaux, c'est vraiment mes sacs préférés, j'ai la chance d'en avoir plusieurs et voilà, je suis archi fan, et vraiment depuis leur début en fait, je crois qu'ils ont 3 ou 4 ans, ça fait 3 ou 4 ans que je suis archi fan et que je collectionne entre guillemets leurs sacs, j'en ai pas non plus 10 hein, mais je les aime trop. Voilà. Côté accessoires, je suis obligée de vous parler des boucles d'oreilles Lovely Clay. Elles ont une histoire vraiment particulière. Je vous montre ma petite collection qui n'est pas si petite. En fait, Lovely Clay c'est la marque d'une abonnée qui a lancé justement sa boutique en ligne suite à la lecture de mon livre Fleurir avec ses idées. Manuel pratique pour concrétiser ce projet, en entier le titre, et ça m'a beaucoup touchée et j'ai adoré ses créations, si bien qu'on a fait ensemble une collection capsule, la vie en rose, et donc je vais vous en montrer 3 ici puisque c'est vrai que je les ai tout montrés sur Instagram. Vous avez des petites feuilles comme ça avec un joli brillant, il y a 5 couleurs dans les roses et du blanc. Il y a celle-ci aussi avec un petit triangle brillant, et puis il y a des plus simples, un petit peu pour tous les jours, voilà, avec un anneau doré comme ça. Donc c'est rose, rosy et rosa, grosse originalité, rose poudré. Et voilà, j'adore non seulement la collection qu'on a fait, mais j'adore aussi toutes ces créations comme les nouvelles. Là c'est les Audrey, il y a les grandes et les petites. Enfin franchement tout ce qu'elle fait c'est hyper joli, je vous montre un petit peu, j'espère que vous arriverez à voir différents types de créations. Je vous invite vraiment à aller voir sa boutique, en plus elle est adorable, c'est des prix qui sont vraiment abordables, tout est fait main, petite créatrice française, voilà j'adore. Mon favori beauté qui je crois ne change pas depuis des années, j'ai pas vérifié, je suis pas allée revoir mes vidéos mais à mon avis c'est toujours la même chose, c'est l'aloe vera. Si vous me suivez vous savez que j'adore l'aloe sur le visage, sur les cheveux, sur les bobos, sur les brûlures, c'est incroyable. Vraiment si vous avez une petite égratignure ou quoi, vous en mettez toute la journée, peut-être 3 à 4 fois, le lendemain c'est guéri, c'est incroyable. C'est bien pour tout type de peau en sérum, voilà. Et donc moi je prends toujours en règle générale la pure aloe ou la Florence Nature. Puisqu'on est dans les choses qui ne changent pas, je sais que ça avait bougé un petit peu les années précédentes parce que j'avais mis, je crois, le baume pour les lèvres de chez Dior. Et cette année, je retourne à mes premiers amours. C'est incroyable parce qu'on sort tellement de nouveautés en make-up et moi j'aime les mêmes rouges à lèvres depuis des années. C'est les rouges édition Velvet de Bourjois. Voilà, si vous me suivez depuis longtemps, vous en avez entendu parler de ces petites bêtes. À chaque fois qu'on me demande, mais c'est pas possible, qu'est-ce que t'as sur les lèvres, ça tient tellement, t'as mangé, t'en as encore et tout, c'est quasiment tout le temps un rouge édition Velvet de Bourjois. Après je porte d'autres rouges à lèvres, hein, mais si je sais que je dois porter quelque chose pour que ça dure le plus longtemps possible, que je vais sortir, que je peux éventuellement mettre un masque, ils sont géniaux. Voilà, c'est pas les plus sans transfert, mais c'est des mats qui ne bougent pas et qui s'enlèvent joliment. Et qui sont confortables et qui font des jolies lèvres, et voilà, c'est mes premiers amours et je les aime toujours. Côté livre, je vous présente ou représente, je sais plus si je vous en ai déjà parlé ici, Ressac de Digli, Maureen Wingrove je crois. Digli c'est une illustratrice aussi et autrice, et ce livre il est un peu autobiographique, c'est l'histoire d'une retraite en fait, en silence dans un couvent en Bretagne, et peut-être que comme ça sur le papier ça vous vend pas du rêve, mais c'est tellement juste, tellement poétique, tellement... je sais pas, on y est, et je trouve que ça touche énormément, c'est plein de réflexions, et
Vraiment j'ai adoré, c'est mon livre préféré de l'année et donc dans la deuxième catégorie parce que c'est un roman graphique donc ça rentre pas, hein, j'ai le droit. C'est celui-ci Anaïs Nin sur la mer de mensonges, des mensonges, je vous en ai déjà parlé je crois. Les illustrations sont magnifiques. Et vraiment j'adore non seulement l'histoire assez folle d'Anaïs Nin, la façon dont c'est amené dans ce roman graphique, je l'ai dévoré, c'est vraiment une pépite. Côté bien-être, j'ai deux choses. La première c'est le journaling, alors en particulier c'est vrai ce carnet mais j'en ai plein et voilà j'en ai déjà testé plusieurs. Le journaling, vraiment j'en ai fait plein de fois dans ma vie, j'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai fait, comment ça s'appelle, du happy planner, bon c'était plutôt pour les photos, un album photo, les souvenirs du mois etc. J'ai fait du bullet journal, voilà j'ai testé plein de formats, j'ai fait aussi mon propre carnet bien-être, je vous ai montré d'ailleurs la méthode en vidéo et en ce moment, ce que j'utilise, et ça pourra changer, c'est le carnet Mon Journal de Méditation qui est dispo chez Cultura. Alors il est plein de petits mitons, je sais pas si vous allez voir, ce qu'il est en velours en fait. Et donc à l'intérieur, c'est tout le temps la même page que je remplis tous les matins, je vais vous montrer. Donc vous pouvez tout à fait le faire sans carnet, hein, écrire ça sur un carnet vierge, enfin je veux dire sans ce carnet quoi. Et je dois avouer que je m'y tiens beaucoup, j'en suis à la moitié, je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai commencé? Je sais plus, peut-être en milieu d'année. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup, j'ai testé le 5 minutes, 6 minutes journal, très bien aussi, je les ai finis à chaque fois. Voilà, c'est quelque chose qui me fait vachement de bien, ça me permet de faire un point sur comment je me sens ce matin, comment c'était hier, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer aujourd'hui, comment je me fais aussi des petites jauges dans la partie créative pour mon amour de moi, comment je me sens, mon corps comment je me sens, des petites idées pour aller mieux, enfin voilà, ça m'aide vraiment beaucoup. Et je couple ce carnet avec celui-ci qui est simplement un carnet vierge, mais que j'aime beaucoup, où j'écris un petit peu tous les jours, ou pas forcément tous les jours, mais par exemple en janvier, non en décembre j'ai compté, j'ai écrit 22 jours, après il y avait les vacances, et voilà. Ça peut être un gros pavé comme 3 lignes, 2 mots, je viens aussi noter comment je me sens aujourd'hui sur 10, comme ça me permet d'avoir un peu une évolution de comment ça va en ce moment. Et c'est pareil, ça me fait énormément de bien, je vais noter tout ce qui va me passer par la tête, ce qui peut me stresser, ce qui me fait plaisir, enfin voilà, tout. Et vraiment, ça me fait énormément de bien, le journaling, donc c'est une habitude, en tout cas en ce moment, que je garde précieusement et que je vais continuer à emmener avec moi en 2023. De toute façon, là, tous mes favoris, je continue l'année avec, hein, puisque c'est les favoris de l'année dernière. Mon deuxième favori bien-être, c'est une application qui sponsorise cette vidéo, c'est Evolume. Je vous en ai déjà parlé plein de fois sur Instagram. C'est une application de méditation, mais pas que, qui est vraiment hyper bien faite et que je vous conseille, mais que vous soyez débutant ou pas, que vous ayez envie de mettre en place des rituels, des habitudes, de prendre un petit peu de temps pour vous, que vous ayez envie de méditer ou tout simplement de danser, de faire des affirmations. Il y a vraiment plein de choses, ça peut être aussi pour vous accompagner dans votre cycle féminin, il y a des choses pour les enfants. C'est une application de méditation qui est très différente des autres. Et j'en ai testé plusieurs, évidemment, je vais pas les citer, mais voilà. Ce que je trouve très différent avec cette application, c'est d'une part l'aspect communautaire. Donc on peut écrire tous les jours, il y a un petit chat et je trouve que c'est très sympa. Vous avez aussi tous les matins et tous les soirs un rituel, vous avez plusieurs heures pour les effectuer, ça change tous les jours, donc je trouve que c'est trop bien pour installer une nouvelle habitude. Il y a le rituel du matin et le rituel du soir. Vous avez aussi des rendez-vous, par exemple à la pleine lune, la nouvelle lune, des occasions particulières de se retrouver avec soi-même. Et puis donc vous avez énormément d'audios différents. Vous avez de la danse extatique, c'est comme ça que moi j'ai commencé la danse intuitive. Maintenant j'utilise plein d'audios aussi différents et je trouve que c'est trop chouette. Enfin franchement, c'est une application hyper complète, très ludique, très bien faite. Et qui aide vraiment, je trouve, à avoir envie de s'accorder ce temps. Donc si vous commencez cette année en disant j'aimerais bien prendre un petit peu plus de temps pour moi, vous pouvez prendre juste 5 minutes
et en l'occurrence avec ces rituels du matin et du soir, je crois que c'est 10 minutes, enfin c'est relativement court. Ça vous ancre en fait, et vous pouvez mettre un petit rappel, genre tous les matins à 7h, à 8h, hop je fais mon petit rituel. Pareil pour le soir, vous pouvez avoir des petites citations du jour, enfin vraiment c'est hyper complet. Enfin bref, je pense que vous aurez compris, je suis conquise par cette app et donc avec mon lien que je vous mettrai en barre d'infos, vous avez un mois d'essai gratuit, c'est genre des cartes cadeaux. Après c'est une application qui est payante, mais le prix affiché en fait peut être modifié et ça aussi je trouve que c'est génial. Vous pouvez donner ce que vous voulez selon vos moyens, il suffit d'aller dans les préférences et vous allez modifier le montant de la cotisation mensuelle. Je trouve que c'est vraiment chouette que ce soit à la portée de tout le monde et j'ai d'ailleurs reçu beaucoup de retours de votre part me disant que vous adoriez l'app, que vous l'aviez téléchargée, que vous changez des mois en fonction de ce que vous pouvez donner, etc. Et franchement je trouve que c'est trop chouette, donc je les remercie pour leur confiance parce que ça fait maintenant, non ça fait pas un an, en tout cas ça fait un petit moment qu'on collabore ensemble et c'est toujours un plaisir parce que vraiment j'adore cette application et je vous invite vraiment à la découvrir. Comme je vous disais, vous avez un mois gratuit avec mon petit lien. Je continue avec un ancien amour retrouvé, le puzzle. Franchement, c'est à chaque Noël je crois, je me remets un peu au puzzle et ça a tendance à s'étioler avec le temps parce qu'après il fait beau, je passe plus de temps dehors, etc. Mais j'adore les puzzles et avec Chéri on s'y est remis, j'en ai fait un toute seule, là on en fait un à deux de 1000 pièces et je m'en suis racheté un pour faire toute seule, après peut-être que Chéri voudrait faire un peu avec moi. Je le trouve magnifique, je l'ai reçu aujourd'hui, je l'ai pas encore fait, mais clairement il rentre dans mon top préféré. Regardez la beauté, c'est les puzzles Galisson, ils sont tous trop beaux. Je les ai commandés sur Amazon je crois et franchement j'ai juste envie de les collectionner, ils sont tous trop canon. Bon je pense que ça va pas forcément être extrêmement simple à faire hein, mais voilà j'adore. Je trouve que c'est aussi faire un puzzle un moment sans écran qui permet de libérer la tête et le temps passe à une vitesse quand on fait un puzzle, on est tellement absorbé. Franchement, avec Chéri, on adore et voilà, je suis retombée de nouveau en amour sur les puzzles. Dans mes favoris 2022, il y a également toutes les premières fois que j'ai fait cette année. J'ai fait une liste, ça se trouve j'oublie des choses, c'est possible. Mais je trouve ça fou, avec le recul, je trouve ça incroyable d'avoir fait autant de premières fois dans une année et j'adore, je trouve ça génial, je suis hyper contente. Donc je vais vous les lister. En top, évidemment, le saut en parachute, je vous en avais parlé, c'était mon objectif de transformation physique. J'ai sauté en parachute. Non mais truc incroyable, je vous invite à regarder la vidéo complète où je vous montre tout, le saut et tout, je vous en parle et tout, comment ça s'est passé, mais incroyable, j'en reviens pas d'avoir fait ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le cheval aussi, alors c'est pas la première fois de ma vie parce que j'en avais fait quand j'étais petite, mais c'est la première fois de ma vie d'adulte parce que, comme je vous ai expliqué, je sais plus si c'était Instagram ou ici, mais pour moi, je me sentais plus de monter à cheval avec mes 150 kilos parce que je voulais pas imposer ça à un cheval. Et donc je m'étais dit plus jamais je monterai à cheval, et donc j'ai remonté à cheval avec mon papa, et vraiment ça avait le goût d'une première fois parce que je pensais que plus jamais de ma vie je pourrais le faire et c'était fou. Le vélo, alors ça c'est pareil, c'est pas une toute première fois, j'ai déjà fait du vélo dans ma vie sauf que je ne sais pas faire de vélo, j'ai jamais trop fait de vélo. Petite j'avais un vélo, j'en faisais jamais. Il y a une fois avec une amie où j'avais essayé de recommencer, j'avais un peu galéré et donc c'est pareil, je m'étais dit plus jamais de ma vie je ferai du vélo, tant pis je ne sais pas faire de vélo. Et pour mon anniversaire, challenge chez mes parents, je me suis dit allez je veux réapprendre à faire du vélo et j'ai réussi, du coup je suis trop fière de moi, je suis trop contente. L'acrobranche, première fois de ma vie j'ai fait de l'acrobranche, pareil ça fait partie des choses que j'aurais jamais cru pouvoir faire et j'ai trouvé ça top. J'ai fait un parcours vraiment débutant pour enfants et tout, mais c'est ce que je voulais faire pour me mettre en confiance et du coup bah je suis hyper chaude de recommencer. Le paddle, alors est-ce qu'on peut dire que j'ai fait du paddle? Non, mais j'ai essayé de faire du paddle pour la première fois de ma vie, j'ai fait que de me gaufrer, j'ai zéro équilibre, je n'arrivais pas à tenir dessus, mais j'ai essayé et j'avais envie de le mettre dans les premières fois aussi, parce que c'est ça aussi, parfois c'est pas une réussite complète, mais juste le fait d'avoir essayé, d'avoir tenté quelque chose, et ben ça fait partie des réussites je trouve. J'ai aussi fait une première fois d'adulte en course à pied. J'ai couru. Voilà, j'ai cru que plus jamais de ma vie je ferais ça. La dernière fois que j'avais fait de la course, c'était en cross au collège et j'avais détesté. Et j'avais envie de réessayer une fois pour voir si vraiment c'était le souvenir horrible que j'avais dans la tête ou pas. Et donc je l'ai fait. Alors je l'ai fait qu'une fois parce que je me suis redécouvert de l'asthme d'effort. Donc je sais qu'il faudrait que je fasse régulièrement pour peut-être que ça passe. Moi je faisais de l'asthme avant.
avant. Mais voilà, déjà une fois je me suis dit ok, je suis capable de le faire. Donc ça a un peu gommé tous les souvenirs, tous les préjugés de je sais pas courir, je peux pas courir, j'aime pas le sport, je suis pas faite pour le sport, etc. J'ai été trop fière, voilà, j'ai couru, je sais plus, 10 minutes, un quart d'heure, je sais plus exactement, mais je l'ai fait et c'était pas facile de sortir de ma zone de confort pour le faire et donc je suis trop contente. Le jet ski, première fois de ma vie sur un jet ski avec mon chéri en vacances, il était devant, il conduisait, j'étais derrière et c'était trop bien. Au début j'étais pas trop rassurée, je vous avoue, et voilà, je suis trop contente, ça faisait partie des choses que je voulais faire, que je voulais essayer et c'était trop chouette. Et je vais terminer avec les chaises d'Astérix. Jamais de ma vie j'avais fait ce manège parce que mes fesses ne rentraient pas et avant j'aurais peut-être pu le faire petite mais je sais pas, je l'ai jamais fait. Et donc première fois de ma vie que j'ai fait les chaises et c'était hyper chouette de le faire. Après j'avoue ça donne un peu la nausée quand ça fait un peu comme ça, mais j'étais trop contente de le faire, voilà, de réaliser quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie. C'est trop bien. Je suis sûre qu'en 2023, il y aura de nouvelles expériences. Déjà, là, on va partir au ski avec chéri. J'ai pris 6 jours de cours de ski tous les matins, 3 heures, parce que j'ai fait une fois du ski dans ma vie, j'étais petite et j'ai fait que pleurer. Et donc, voilà, j'ai envie d'apprendre à faire du ski. Donc, ça commence déjà avec les nouvelles expériences. Et je trouve ça génial, voilà, ça m'enrichit vraiment, j'adore. Ensuite, côté objet, technologie, il me semble que c'est quelque chose qui était déjà dans mes favoris l'année dernière, c'est mes AirPods. Ça reste à ce jour un petit truc qui n'est pas indispensable dans la vie, mais qui l'est devenu dans ma vie, parce que le fait que ça coupe le son, c'est génial. Non seulement parce que moi j'habite en ville, donc ça me permet de me promener tranquille sans le bruit des voitures, et il y a aussi ce côté, alors c'est triste ou bien, je sais pas trop, vous en jugerez, mais ça me protège du harcèlement de rue parce que je ne l'entends pas et du coup je n'y fais pas attention et donc ça ne vient pas me perturber et voilà, je trouve que c'est une vraie protection pour moi. Après, il y a deux côtés à la pièce. Je sais qu'il y a des gens aussi qui disent que du coup on n'entend pas si genre il y a quelqu'un qui nous fonce dedans, qui veut nous piquer un truc, ou voilà, c'est vrai qu'il faut rester un peu aware à son environnement. Mais voilà, moi j'adore cette fonction et c'est un objet qui est devenu indispensable à mon quotidien dans le sens où si j'en ai plus, s'il marche plus, j'en reprendrai. Alors qu'honnêtement, quand mon chéri me les avait offerts, je m'étais dit c'est un petit luxe, c'est un petit truc en plus, mais au final, je peux plus m'en passer. Alors dans les films et les séries, je vais pas vous cacher, ça a été difficile et je crois que l'année dernière aussi, non je sais plus. Avec mon chéri d'ailleurs on s'est posé la question, j'ai dit mais c'est quoi notre film préféré de cette année, notre série préférée? Je dis notre parce qu'on a tendance à regarder un peu ensemble et puis c'est vrai qu'on a... Enfin pour les gros favoris ça se rejoint quoi. Et finalement ce qui en ressort c'est que le film, eh bien on vient de le voir, c'est Avatar, La Voix de l'eau, c'est le film que j'attendais depuis des années, même si je vous avoue je suis un petit peu déçue parce que je trouve que le scénar, l'histoire, ça manquait de richesse par rapport au premier, mais ça reste quand même mon film préféré de cette année, en tout cas que je me souvienne. Et pour la série, mais alors là pire, on en a vu plein qui étaient bien, mais de là à dire la série de l'année, eh ben j'ai pas trouvé. Alors oui, j'ai aimé House of the Dragon, j'ai aimé... comment elle s'appelle, Mankind, là... je sais plus... un truc comme ça, désolée, ça me revient plus. For All Mankind, voilà. Mais de là à dire que c'est la série de l'année, non. Et donc la série que j'ai finalement le plus attendue l'année dernière et que j'attends le plus cette année, ça va peut-être vous surprendre si vous n'êtes pas au courant, mais c'est Formula One. C'est une série de Formule 1, parce que je suis fan de Formule 1 depuis, je crois que ça fait 2 ou 3 ans maintenant. Avec mon chéri, on avait regardé justement Formula One sur Netflix et on est tombé amoureux. Depuis, on regarde tous les grands prix, tous les week-ends sur 2, enfin voilà, on adore la F1 et on adore Formula One, et si bien que même j'avais demandé à mon chéri pour mon anniversaire un tour en F1 et on va le faire cette année, enfin, dans les premières fois il y aura ça aussi, trop hâte. Et voilà, donc au final ça, je dirais que c'est ma série préférée parce que j'adore. Truc assez fou qui rentre aussi dans mes favoris 2022, c'est le renforcement musculaire. Ça va faire 2 ans que je fais du renforcement musculaire. J'aurais jamais cru dire cette phrase dans ma vie et ça reste dans mes favoris parce que même s'il faut que je me remue les fesses pour le faire, même si je préférais rester plantée sur mon canapé, et bien quand il y a plusieurs semaines, ça m'est arrivé notamment avec mon opération des varices ou quand je suis malade ou quoi, donc quand je peux pas le faire, et bien j'ai vraiment besoin
de me dépenser, j'ai vraiment besoin d'y retourner et ça me fait trop du bien de le faire. Et donc vraiment, eh ben, c'est dans mes favoris quoi, mes séances de renforcement musculaire. Côté déco, je peux pas vous le montrer là parce qu'il s'agit de mon canapé, alors j'essaierai de vous insérer une petite photo. Ça fait plusieurs mois que j'ai ce canapé et mes favoris ultimes de la vie, c'est le canapé Conforama, alors j'ai plus son nom mais j'essaierai de vous retrouver tout ça, qui s'allonge la tête et les jambes. Et franchement, c'est trop bien, il est hyper confortable, il a pas bougé depuis, je me demande, ça fait pas plus d'un an, pas loin, qu'on l'a. Il est trop bien, on adore s'allonger dessus le soir pour regarder la télé, il est génial, vraiment c'est le best canapé ever, on en est trop content. Et donc en plus la couleur il est camel et tout, on l'aime trop, alors qu'à la base il devait être un peu plus gris. Enfin franchement, on en est archi fan. Côté voyage, ça fait toujours partie de mes favoris parce que j'adore voyager, j'adore découvrir de nouveaux endroits et du coup je vous invite à regarder aussi les petites vidéos parce qu'en général je fais des vlogs de mes voyages. Et donc cette année il y a eu l'Italie avec Florence et les 5 terres, énorme coup de cœur pour les 5 terres, franchement on n'a qu'une envie c'est y retourner. Florence aussi c'était sympa mais on a fait une journée 5 terres et je crois que c'était 3 ou 4 à Florence et finalement j'aurais aimé faire l'inverse parce qu'on a adoré les 5 terres, c'est magnifique, vraiment regardez mon vlog. On a fait aussi avec Chéri la Croatie et le Monténégro et pareil c'était magnifique, vraiment c'était de très chouettes vacances. Le Monténégro on a fait sur une journée mais j'aurais bien aimé faire un peu plus, c'était très beau. Et pareil, il y a un petit vlog à regarder. J'ai aussi eu l'occasion de faire quelques voyages presse, donc avec des marques. J'ai découvert la Suisse, première fois de ma vie que je suis allée en Suisse. Ça aurait pu être dans mes premières fois aussi. C'était magnifique. J'ai vraiment ce souvenir de la chambre le matin et le soir, et de découvrir la vue sur les montagnes et tout. C'était incroyable. Et puis avec Ricola c'était vraiment chouette, on a découvert les champs et tout. Enfin franchement c'était vraiment un beau voyage et vous pouvez retrouver toutes les images en reel. J'avais fait un reel. J'ai aussi découvert de belles régions de France avec l'Hérault, je crois que j'étais jamais allée, avec Éticable, c'était vraiment chouette, on a passé un super moment, il a fait hyper beau, j'ai fait du canoë avec Zach Adi, c'était vraiment très chouette avec les filles de Commune Bavarde, l'agence. Pareil avec la même agence, les bougies de Charroux, à Charroux et à Vichy, pareil c'était trop chouette franchement, j'ai adoré la ville de Charroux, on a fait un petit tour, ça a tellement de charme, puis les bougies de Charroux, voilà, c'est vraiment une marque que j'adore. Et puis également un tour dans le Finistère avec Ça commence en Finistère pour découvrir un petit peu les activités touristiques locales mais en sortant des choses qu'on a l'habitude de voir et sous l'axe un peu du bien-être et c'était très chouette. J'étais déjà allée un petit peu dans cette région mais il y a plein de choses que j'ai découvert et c'est là d'ailleurs que j'ai fait de l'acrobranche pour la première fois. On a aussi fait du yoga sur la plage, c'était vraiment un chouette moment aussi. Côté food, c'est difficile d'avoir un seul favori, mais s'il ne devait en rester qu'un, ce serait les amandes au caramel et pointe de sel de chez Coro. Je vous les rabâche, mais elles sont incroyables. Et d'ailleurs, je suis hyper contente de pouvoir travailler avec Coro parce que c'est vraiment une marque que j'adore leurs produits. Et voilà, les amandes au caramel, fleur de sel. Incroyable! Ce qui rentre aussi dans mes favoris, c'est mon année de travail avec mon agente. Je suis hyper contente d'avoir pris cette décision de prendre une agente. Ça fait donc 1 an qu'on a travaillé ensemble et on recontinue pour cette année. Vraiment, c'est un second souffle, ça me libère du temps, elle m'aide énormément au quotidien et voilà, elle me permet de vivre encore plus de ma passion qui est le partage. Et ça, voilà, c'est vraiment une décision que je suis hyper contente d'avoir prise. Donc si tu passes par là, Marie, merci beaucoup. Et je terminerai mes favoris 2022 avec quelque chose qui a énormément d'importance dans ma vie, c'est ma transformation physique. Puisque en février 2022, je terminais mon année de coaching avec Plume Coaching. Ensuite, j'ai continué toute seule. Après, depuis août, j'ai entamé un processus de stabilisation. Et d'ailleurs, je pense que le mois prochain, je vous ferai une vidéo sur 2 ans de transformation physique. Incroyable, où j'en suis, comment je fais, ce que j'en pense, enfin voilà, tout ça. Mais le fait est que clairement ça fait partie de mes favoris, toute cette transformation, parce que là ça a continué cette année, parce que je me suis surpassée aussi, étonnée de pouvoir continuer toute seule, c'était pas dit non plus, enfin je savais pas trop ce que ça allait donner, et clairement il y a plein de choses que j'ai abordées dans cette vidéo que je ne m'autorisais pas ou que je n'aurais pas pu faire avant, et voilà, ça a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie et j'en suis extrêmement reconnaissante et voilà, j'ai envie de terminer cette vidéo là-dessus. Vraiment gratitude pour moi-même d'avoir pris cette décision et d'avoir réussi à le faire aussi. Et donc voilà,
Je suis hyper heureuse et j'ai passé une belle année. Évidemment, il y a eu des hauts, il y a eu des bas comme chez tout le monde. Mais voilà, tout ce que j'en retire aussi de cette année, tout ce que j'ai adoré. Peut-être que j'oublie des choses, c'est fort probable. J'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura donné quelques idées, pourquoi pas un peu inspiré. Et je vous invite à partager également vos favoris 2022 dans les commentaires. Et c'est parti pour une nouvelle année de découvertes et de nouveaux favoris. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo mercredi prochain.